speak his word. Rise up to what you've heard. Rise up this very hour. Rise up with Jesus Christ. Rise up in Jesus' name. Open eyes and heal the lame. Rise up, declare his truth. We're the ones who cannot lose. And rise, we've got to rise. Rise up, do what he said. Heal the sick and raise the dead. We're crushing Satan's head. It's time to rise. Rise up, do what he said. Heal the sick and raise the dead. We're crushing Satan's head. It's time to rise up. Nous allons commencer une nouvelle série aujourd'hui et je m'en réjouis. Alors, on a bu son. Alors, si vous avez vos Bibles, c'est bien, vous pouvez aller à Jacques chapitre 3. On va lire quelques passages avant d'arriver là, mais très rapidement. Si vous allez chez un médecin pour un examen, donc quand j'y allais, je n'y suis plus allé depuis longtemps, mais j'y allais et une des premières choses qu'il disait, c'était tirer la langue. Vous vous souvenez? Pourquoi? Parce que quand vous tiriez la langue, il regardait votre langue et pouvait de manière relativement efficace estimer votre santé physique sur la base de votre langue. Et déjà rien que ça, c'est impressionnant. Mais je vais vous dire encore quelque chose de plus impressionnant, c'est que on peut remarquer la santé spirituelle de quelqu'un aussi par sa langue. Elle ne me tirait pas la langue, hein, je parle pas de ça. Je suis pas là pour juger, hein. Mais votre langue va vous dévoiler rapidement. C'est la manière la plus rapide de se rendre compte où une personne en est spirituellement. Et je ne parle pas que de votre langue physique, je parle de ce que vous faites à laquelle quand vous parlez et comment vous parlez. Et je vais vous dire ceci. Deux des plus importants principes que j'ai appris en tant que chrétien. Numéro 1, évidemment, c'est la loi de semer et récolter, parce que c'est efficace et que ça fonctionne pour chaque personne. Le numéro 2, c'est la puissance des mots. La puissance des mots, et c'est vraiment ce dont j'ai envie de parler un petit peu ici. La puissance des mots. Et je vais vous dire ceci. Et il y a plein de manières en fait dont on pourrait regarder cela. On pourrait faire des tableaux, des graphiques, tout ce genre de choses. Et regarder comment ceci fonctionne avec cela. On va pas faire ça aujourd'hui. Je n'ai pas dit qu'on le fera jamais, j'ai dit qu'on le fera pas aujourd'hui. Mais vous pouvez vous rendre compte de la santé spirituelle d'une personne. Comme je disais, il y a l'état spirituel, son développement spirituel, en fonction de leurs paroles. Maintenant, ce n'est pas comme il y a quelques années, il y avait un programme télévisé qui s'appelait Mon Moi, et c'était basé sur l'histoire vraie d'un homme, un docteur, qui avait étudié les structures du visage quand une personne ment. Et c'est impressionnant parce que il était si précis, il l'appelait le détecteur de mensonges humains. Et c'est marrant parce que si vous regardez cette émission, je vous dis pas de la regarder, mais si vous l'aviez regardée, ou qu'à un moment donné vous le faites, il y aurait une personne qui mentait ou quelque chose comme ça, ou qui cachait quelque chose. Oui, ils auraient fait venir cette personne et il s'asseyait et il parlait avec elle un petit peu. Il était vraiment comme un Sherlock Holmes moderne, très excentrique et en même temps très direct et très marrant en fait dans sa manière de faire les choses. Mais il parlait avec la personne, il l'observait d'un regard du style mais tu es en train de regarder quoi en fait? Et en fait, il regardait à toutes ces petites choses. On appellerait ça des signes. Et si vous avez vu ça, en fait, quand quelqu'un montait, alors tout d'un coup, il mettait à l'écran toutes ces personnes, 50, 60, de petites images d'eux quand ils montent, et certaines de ces personnes étaient des personnes connues publiquement de quand ils montent. Et vous voyez qu'ils faisaient tous exactement la même chose.
Et beaucoup de gens qui regardent ça disent, moi je peux dire quand quelqu'un ment, et non, et ils ont mis en garde la contre dans l'émission. Ça n'est pas juste une seule chose, c'est ce qu'on appelle un ensemble. Et quand vous voyez toutes ces choses en même temps, alors vous aviez une certaine garantie que la personne était en train de mentir. Et beaucoup de personnes ont essayé de devenir des maîtres en détection de mensonges. Et c'était vraiment super drôle de voir ces gens qui essayaient d'évaluer les personnes comme cela. Mais la raison pour laquelle je dis cela, c'est qu'il y a un certain nombre de signes. Quand vous parlez, votre discours est le signe révélateur. Mais j'aimerais vous dire cela dès le départ. Si vous utilisez votre bouche correctement, je ne suis pas en train de dire que vous éviterez tous les problèmes de votre vie, parce que Jésus a dit que vous aurez des tribulations, n'est-ce pas? Il a vaincu le monde, vous pouvez vaincre le monde, nous vaincrons le monde par le sang de l'agneau et quoi d'autre? La parole de notre témoignage, d'accord? Donc il peut y avoir des problèmes, mais voici ce que je vais vous dire. Si vous utilisez votre bouche correctement, vous minimiserez autant que possible les soucis que vous avez dans la vie. Et ce que ça veut dire, c'est que vous ne serez plus un piège pour vous-même. Parce que il y a beaucoup des blessures inutiles que s'infligent à eux-mêmes les gens qui utilisent mal leur bouche. Et ça va fonctionner avec vous-même, ça fonctionnera avec vos relations. Et un mot apaisant peut calmer une colère. Et c'est une bonne manière de faire les choses. Et il y a tous ces aspects, on va regarder un certain nombre d'entre eux ces prochaines semaines, j'imagine, sauf si Dieu interrompt et met quelque chose entre deux, ce qu'il fait souvent. Mais ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est à propos de ces mots. Mais il y a un truc, en fait, une personne peut venir à l'église, et c'est impressionnant parce que quand ils viennent à l'église, ils savent quoi dire. Et ils peuvent tout dire parfaitement tant qu'ils sont à l'église. Et en fait, les gens peuvent regarder leur vie et constater que tout ce qu'ils disent ne correspond pas à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent que les bons mots à l'église. Et dans la vraie vie, le reste de la vie, en dehors de l'église, ils parlent comme le monde, pensent comme le monde, agissent comme le monde et tout. Et devinez quoi, si ça se produit, vous aurez les mêmes problèmes que le monde. Il devrait y avoir en nous ce qui est différent du monde. En ce moment, les temps deviennent plus sombres, nos vies devraient briller encore plus, et il devra être plus facile pour nous de nous démarquer en tant que chrétiens. Ça devrait vraiment. Et si ce n'est pas le cas, alors vous devez allumer la flamme, agiter le don. Amen. Et laissez vos vies être visibles. Et dans tout cela, vous savez, ça c'est une des choses qui est tellement primordiale pour moi, qu'en fait, il était compliqué pour moi de m'asseoir et de disséquer. Parce que c'est juste la manière dont je vis. J'ai vécu de cette manière depuis plus de 40 ans maintenant. La première fois que j'ai entendu parler de la puissance des mots et la valeur des mots, quelque chose a cliqué en moi, instantanément. C'était pas comme s'il avait fallu des mois pour comprendre cela. J'ai littéralement compris la vérité de tout cela. Je l'ai vu dans la Bible et instantanément, j'ai changé ma manière d'utiliser ma bouche. Et j'ai supprimé toutes les maladies, la mort, les échecs, la pauvreté. Toutes ces choses, ça ne faisait désormais plus partie de mon vocabulaire. Tout ce que j'ai commencé de parler, c'était de l'agir. Maintenant, je dois avouer aussi que quand on est entouré de personnes qui ne sont pas en train de suivre la même chose, ça n'est pas facile. Et en particulier parce que vous n'avez pas envie de l'entendre. Vous faites ce que vous avez sorti de votre bouche, vous n'avez pas envie de l'entendre de retour dans vos oreilles. C'est plus difficile que si vous êtes entouré de personnes qui suivent le même chemin, qui ont décidé et se sont engagés à faire la même chose. Et à plusieurs reprises dans ma vie, croyez-moi, une fois que vous avez pris la décision de changer votre bouche, en fait, c'est exactement comme quand une personne a suivi le DHT. Vous voyez des personnes malades partout. Pourquoi? Ils ont toujours été là, vous les avez juste jamais vus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes jamais rendu compte que vous pourriez faire quelque chose pour eux. Et c'est la même chose quand vous changez votre bouche et l'utilisez correctement. Les personnes qui l'utilisent mal vont se démarquer tellement fort pour vous. Et parfois ils disent quelque chose et vous n'entendez plus rien d'autre de ce qu'ils disent à cause de cela. Et c'est vrai particulièrement pour les chrétiens. Particulièrement pour les chrétiens. Pourquoi? Parce que nos mots ont plus de puissance qu'aucun autre être humain sur Terre. Pourquoi?
parce que nous sommes connectés à une source de puissance qui donne de la puissance à nos mots, qu'ils soient positifs ou négatifs. Maintenant, je ne suis pas juste en train de parler de la pensée positive, de la pensée négative et tout ça, ou le discours positif ou le discours négatif. Je ne parle pas juste de ça, je parle du résultat qui sera cela, mais je parle de votre changement, parce que quand vous avez changé à l'intérieur, quand vous êtes né de nouveau, ça devrait commencer d'influencer votre extérieur. Et la première manière dont ça influence votre extérieur est vos mots. Et si vous ne changez pas vos mots, alors votre extérieur ne sera pas autant influencé, et en fait, ça fonctionnera contre vous. Il y a tellement de passages de l'Écriture, et j'ose dire, il y a plus de passages à propos de mots, votre bouche, votre langue, votre discours, de manière générale qu'aucun autre sujet dans la Bible. Bon, maintenant, je n'ai pas fait des recherches pour vous donner un nombre exact, mais je vous dis, de tout ce que j'ai vu de ma Bible, de toutes les lectures que j'ai faites, je crois vraiment qu'elle parle plus de mots que quoi que ce soit d'autre. Et du coup, parce que même si vous parlez de péché, vous devez parler de mots. Parce qu'une des manières, probablement la plus grande manière dont les chrétiens pêchent, est avec leurs mots. Probablement la manière la plus importante, parce que la plupart des chrétiens ne sont pas juste en train de pécher, en faisant des mauvaises choses, mais ils ne changent jamais leurs mots, et à cause de cela, ça entrave leur croissance, parce que vous travaillez contre vous-même. Votre esprit est si puissant parce qu'il est connecté à Dieu. Et quand vous dites quelque chose, vous utilisez votre âme pour le dire, mais ça influence votre esprit. Et par manque de meilleurs termes, et s'il vous plaît, ne me faites pas dire que je dis que c'est cela, mais le plus proche exemple qu'on a de votre esprit est comme un super ordinateur. Les gens disent que votre cerveau est comme un super ordinateur. Non, non, non. Votre esprit est bien plus fort et bien plus efficace. Et en fait, on peut le prouver parce que vous essayez de trouver la réponse à un problème, et vous ne faites que penser, 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 et n'arrivez pas à trouver la réponse. Et à un moment donné, vous laissez tomber, vous allez faire quelque chose d'autre, et tout d'un coup, bloup, voilà la réponse. N'est-ce pas impressionnant que quand vous ne cherchez pas, en fait, vous trouvez. Pourquoi? Parce que votre cerveau travaillait tellement fort, votre esprit n'arrivait pas à en placer une. Mais quand vous éteignez votre cerveau, et il y a des gens qui le font souvent, et ils oublient de le rallumer parfois. Bon, et ça, c'est encore pour un tout autre message. Mais quand vous éteignez votre cerveau, votre esprit est capable de parler dans votre âme et d'amener la réponse. Pourquoi? Parce que votre cerveau, ou plutôt votre esprit, connaît déjà la réponse. Pourquoi? Parce que Christ est en vous, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Vous avez son esprit, de Corinthiens 2,16, et même 1 Jean le dit, et vous connaissez toutes choses. Et donc toutes ces choses que vous connaissez sont en vous. Et en fait, ça attend l'âme, mais parfois on est tellement occupé avec notre âme et on ne l'enlève pas du milieu du chemin pour que notre esprit puisse parler. Et du coup, beaucoup de personnes travaillent contre elles-mêmes dans leur discours. Et la Bible parle de cela, elle parle de ceux qui se battent contre eux-mêmes en fait. Et elle dit que les personnes les plus difficiles à gagner et que nous devons gagner sont ceux qui s'opposent à eux-mêmes. Qui s'opposent à eux-mêmes. Pensez à ça un instant. Ce sont les personnes qui refusent de croire à la parole de Dieu, refusent d'agir selon la parole, refusent parfois même d'écouter la parole de Dieu, et ainsi ils s'opposent à eux-mêmes, et il y a des chrétiens qui s'opposent à eux-mêmes. Pourquoi? Avec leurs mots, et leurs paroles fonctionnent contre eux. Parce que, à nouveau, il y a tellement de passages qui parlent de vos mots. Vous avez ce que vous dites. Et notre Hagin n'a pas inventé ce passage, c'est Marc 11, 22 à 23. Jésus parle, et le frère Hagin l'a juste cité, mais Jésus l'a écrit. Enfin, il l'a dit. Et c'est Marc qui l'a écrit. Maintenant, quelqu'un peut venir et dire des choses justes, et vous pouvez savoir qu'ils ne le disent que quand ils sont à l'église, parce que leur vie est complètement sans dessus-dessous. Et en même temps, il y a tellement de choses, tellement de manières dont vous pouvez changer vos mots qui élimineront des souffrances inutiles. La Bible en parle et nous allons parcourir pas mal de ces écritures, mais la Bible parle de comment vous êtes piégés par vos mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle parle dans le psaume 91, elle nous dit même que nous serons protégés ou libérés du filet de l'oiseleur.
qui est dans notre terminologie l'ennemi de nos âmes, Satan. Mais il va vous piéger dans vos propres mots. En d'autres termes, est-ce que c'est pas impressionnant? Vous déclarez la parole de Dieu, et au début, en tout cas, ça peut prendre du temps jusqu'à ce que ça se produise. Et vous pouvez dire quelque chose de négatif, et boum, c'est là. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes tellement développé dans le négatif. Et quand vous aurez développé cela dans l'Esprit de Dieu, dans la parole de Dieu, devinez quoi? Eh bien, le positif commence à se produire aussi rapidement que vous l'aviez dit. Et nous avons été tellement embaumés avec le doute, l'incrédulité et toutes sortes de choses négatives, et nous sommes si habiles dans ces choses que nous y croyons, et c'est ce dont Jésus parle dans Marc 11, 23, que vous aurez ce que vous dites. D'accord? Que vous dites. La clé, c'est de parler. Et il a dit, dites-le 3 fois, là, et croyez seulement une fois. Donc vous devez le dire 3 fois plus jusqu'à ce que vous en arriviez au point où vous le croyez. Pourquoi? Parce que nous avons été tellement exercés à cela, et je vais continuer de le souligner. C'est marrant parce que vous pouvez voir une personne qui arrive, et moi en particulier, vous me connaissez, je voyage beaucoup, je parle à beaucoup de personnes différentes, et il y a des gens que les autres regarderaient et diraient « Waouh, cette personne est la puissante spirituellement ». Et en fait, quand vous leur parlez et que ne sont pas sur la chair, il y a tout qui me rend malade, et il y a ce truc-là qui vient d'arriver, et je m'ennuie à mourir. Et quand vous vous êtes entraîné à voir ce genre de choses hors de votre bouche et ne plus faire partie de votre vocabulaire, ce genre de choses saute aux yeux, c'est vraiment comme si ça vous frappait en plein visage. Et quand j'entends quelqu'un prêcher, « Ah, ceci me rend malade, oh, cela m'ennuie à mourir », et tout ce genre de choses, eh bien, premièrement, vous mentez. Ça ne te tue pas, tes pieds ne te tuent pas, peut-être ils te font mal, mais ils ne tuent pas. Amen. Personne n'est mort de pied. Amen. Mais vous avez déjà remarqué, mon dos m'a tué, mon cou m'a tué. Et les gens disent ce genre de choses tout le temps. Ou voici le pire. Oh, je les aime en mourir. Vraiment? Tu vas aimer quelqu'un à mourir? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'oxymore là? C'est comme, je me souviens de ce vieux dessin animé quand j'étais petit. Vous vous souvenez, le grand gars pas malin, qui était ami avec un petit gars très intelligent, qui faisait rire, et qui prenait un petit animal et qui le serrait et qui disait « Oh, je le tue ». Oui, tu l'aimes en mourir. Eh ben, quand j'entends quelqu'un parler comme ça, c'est vraiment à ça que je pense. Le grand gars est pas très malin. Oh, regarde ce que j'ai. Oh, ce mot. Oh, je suis désolé. Et quand j'entends cela, ça me frappe en plein visage. Moi, j'avais pas l'intention de parler ça, mais voilà. Mais comme on parle du pouvoir des mots, c'est que, comme je disais, voilà le truc, en fait. Je rencontre des gens partout. Et la plupart des gens que je rencontre ont des problèmes. C'est pour ça que j'y rencontre. C'est dans un service de guérison. C'est quelque part, ils viennent vers moi, ils m'écrivent. Tout le monde a des problèmes, et je comprends cela. Il y a des problèmes partout. Et ensuite, je les entends parler, et je me rends compte, mais tu sais quoi? La raison pour laquelle tu as ce problème, c'est à cause de ta bouche. Oh, mais c'est le diable qui fait ça. Non, c'est pas lui. C'est toi qui fais ça. Oui, c'est impressionnant. Et 2 grands principes que j'ai appris. C'était quoi? La loi de semer et récolter, et la puissance des mots. Et devinez quoi? La puissance des mots inclut la loi de semer et récolter. Les mots sont des graines. Marc chapitre 4. Vous plantez des graines quand vous dites des mots. Et devinez quoi? Ça va donner une récolte. Ça va donner une récolte quelque part dans le futur, d'habitude pas tout de suite. Mais à un moment dans le futur. Et une fois que ça s'est agrandi, eh ben, vous vous retrouvez avec un autre problème encore. Un problème que vous avez planté, que vous avez arrosé, vous l'avez cultivé. Pourquoi? Parce que tout ce que vous faites, c'est de parler du problème. Et quand vous faites cela, vous rendez votre propre vie plus compliquée. Tout ce que je veux dire ici, c'est que si vous apprenez à éliminer la mort, la maladie, le manque, l'échec hors de votre vocabulaire, au moins quand vous rencontrez un problème, vous saurez que vous ne l'avez pas amené vous-même. Et vous rencontrerez moins de problèmes. Et ça veut dire, pensez à une personne. Ok, ça pourrait être n'importe qui parce que c'est à peu près tout le monde qui est comme ça. Chaque personne essaye d'avancer. Chaque personne essaye d'être meilleure aujourd'hui qu'elle y était hier.
Et il n'y a rien de mauvais avec ça. Dieu que vous soyez prospères et bénis. Et il n'y a absolument aucun problème avec le fait de vouloir avancer. Tant que vous le faites correctement, sans cupidité ou convoitise, ce genre de trucs-là. Et évidemment, ça va sans dire parmi les chrétiens. Mais quand vous dites ces choses et que vous essayez d'avancer, et ensuite vous utilisez des mots comme ah, je ne sais pas ce qui m'a raillé. Tiens, un pas en avant, deux pas en arrière. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, on essaie de joindre les deux bouts. Et au moment où on pense qu'on y arrive, quelque chose arrive toujours. Et quand je les entends parler, devinez quoi? C'est le genre de choses que j'entends. Et je leur dis, bah, vous venez de me dire ce qui va se passer. Vous venez de prophétiser votre échec futur. Vous venez de le prophétiser. Pourquoi? Ne me dites pas que vous y croyez pas. Oh, vous savez, je suis juste en train de dire non, vous n'êtes pas juste en train de dire. Vous êtes en train de dire ce que vous croyez. Et vous aurez ce que vous dites si vous croyez. Et ensuite, vous me dites, ouais, ces histoires de déclaration, ça fonctionne pas. Mais si, ça vient de fonctionner. Vous voyez, vous l'avez juste utilisé contre vous-même. Vous savez, c'est comme, ouais, c'est pas une piscine, non, c'est pas vraiment une piscine, c'est pas non plus une baignoire. C'est comme une très petite piscine ou alors une très grande baignoire, l'un des deux. Mais là, c'est rempli d'eau et vous l'enclenchez et ça pousse l'eau dans une direction et vous nagez contre le courant. Et en fait, ça a beaucoup de sens parce que vous faites beaucoup d'efforts et vous n'allez nulle part. Et bon, ça a du sens pour moi si vous vous entraînez comme ça. Mais vous réalisez que c'est ce que la plupart des gens font. Ils essayent d'avancer, mais ils travaillent contre eux-mêmes. Et s'ils changeaient simplement leur bouche, je ne suis pas en train de dire que vous allez changer vos mots. Comme ça, une nuit, et le lendemain matin, vous vous réveillez et tout va bien et votre compte en banque est rempli. Et je ne sais pas comment ça fonctionnerait, mais c'est comme ça que les gens pensent parfois. Mais ce que je veux dire, c'est, vous remarquerez une réduction certaine de la résistance, parce que vous avez éliminé des souffrances et des problèmes inutiles et toutes ces sortes de choses. Et la chose formidable, c'est que quand vous changez vos mots, vous changez votre état d'esprit. Et si vous voulez vraiment changer votre état d'esprit, changez vos mots. Et en fait, c'est un circuit fermé. Vous voulez changer d'état d'esprit, vous changez vos mots. Vous changez vos mots, vous changez d'état d'esprit. Et on devra tous faire ça parce que c'est une spirale ascendante. Et après, il y a des gens qui disent, mais je ne crois pas dans ces trucs. Bah, en fait, je ne peux pas vous aider beaucoup plus. Là, je peux être là pour vous, je peux être là quand vous venez à mon service la prochaine fois. Parce que vous allez revenir. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas changer votre bouche. Et c'est impressionnant. Si je devais donner un titre à ce message, ça serait « Tirez votre langue ». Pourquoi? Parce que nous allons examiner où vous en êtes, spirituellement et physiquement, et tout ça. Vous écoutez une personne pendant 5-8 minutes, vous savez exactement où elle en est. En particulier quand ils ne sont pas à l'église. Ils seront bénis et aimés. Tout le monde est béni et aimé à l'église. Je ne vous demande pas comment vous allez à l'église. Je parle de votre vie de tous les jours, en dehors de l'église, parce que là, vous savez, c'est maudit et détesté, au lieu de béni et aimé. Pourquoi? Parce que là, il y a tout qui se passe, ce problème, et vous utilisez vos mots contre vous-même. Maintenant, je vais vous donner les passages qui montrent cela, et on va les parcourir. Comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aller à Jacques chapitre 3, et c'est un très bon chapitre, et on va y aller dans 1 minute. Et au passage, je vais citer quelques versets. Si vous voulez les noter et les regarder plus tard, il y a le psaume 119, verset 67, qui dit « Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, mais maintenant j'ai gardé ta parole. Avant que je ne sois affligé, je m'égarais. » Qu'est-ce que ça signifie? L'affliction est arrivée parce que vous vous êtes égaré. Et il dit, mais maintenant, j'ai gardé ta parole. Alors, je sais que ce n'est pas forcément à propos de nous et de nos mots pour le moment, mais vous devez revenir à la parole de Dieu, parce que si vous voulez changer votre bouche et le faire de manière précise, vous allez changer votre bouche pour l'aligner à la parole de Dieu, ce qui veut dire que vous allez être d'accord avec Dieu, et ce qui veut dire que vous allez dire ce qu'il dit. C'est ce que ça veut dire littéralement. Quand Jésus dit, si vous me confessez devant mon Père céleste ou devant les hommes, je vous confesserai devant mon Père céleste. Le mot confesser veut dire la même chose. En d'autres mots, il dit, si vous dites la même chose que j'ai dite à propos de moi, alors je dirai les mêmes choses que j'ai dites à propos de vous devant mon Père céleste. Et donc, vous dites la même chose. Le mot grec est homologeo.
et il signifie littéralement dire la même chose. Alors, quand j'entends parler les gens de confession positive et toutes sortes de noms différents qu'on lui a donnés, et voilà, je les ai tous entendus, en général par des personnes dont la vie montre qu'ils ne l'utilisent pas correctement. Mais en fait, c'est ça. Comme je disais, je suis pas en train de vous dire que vous pouvez tout éliminer, mais je vous dis que vous pouvez éliminer tout ce qui est inutile. En d'autres mots, ce que vous verrez, c'est que vous n'êtes plus en train de vous battre contre vous-même. Et ce que vous remarquerez, c'est, je parle pas seulement d'avoir un état d'esprit ou un discours positif, mais je parle de mettre la parole de Dieu dans votre bouche. Ce qui est ce que Josué nous commande de faire, c'est ce que Dieu nous commande de faire, c'est de mettre sa parole dans notre bouche. Et quand nous déclarons sa parole de notre bouche, ce n'est pas juste une histoire de « maintenant, nous sommes d'accord avec Dieu ». Et je ne parle pas juste d'une doctrine de certains camps chrétiens particuliers, je parle de ce que dit la parole de Dieu. Et les gens disent « Ah, je ne peux pas faire ça ». Non, ne dis pas que tu peux pas, tu peux, et tu as reçu le commandement de le faire. Et si vous voulez être précis, dites que vous ne voulez pas, parce qu'il y a une différence. Amen. Si Dieu dit que vous pouvez le faire, et si Dieu vous demande de le faire, vous pouvez le faire. C'est aussi simple que ça. Au psaume 119, verset 67, il est dit « Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, mais maintenant j'ai gardé ta parole ». Psaume 141, verset 3. Vous devriez le noter, vous devriez vous en souvenir. C'est une très bonne prière à faire régulièrement. Il a dit « Mets une garde au Seigneur devant ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Mets une garde devant ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. » Alors vous devez mettre une garde à votre bouche. Vous pouvez demander à Dieu de le faire, mais vous devez aussi le faire vous-même. Et nous allons voir dans une minute, ça nécessite l'aide de Dieu pour changer votre bouche. En général, vous n'allez pas le faire de vous-même, n'est-ce pas? La langue, comme on va le voir dans une minute, aucun homme ne peut la dompter. Mais ça n'est pas marqué que le Saint-Esprit ne peut pas. Amen. Et il s'attend à ce qu'on le fasse. Psaume 39, verset 1. Écoutez celui-là. Je dis, je prendrai garde à mes chemins, afin que je ne pêche pas avec ma langue. Je garderai ma bouche avec une bride, tandis que le méchant est devant moi. Je garderai ma bouche avec une bride. Et dès que j'ai lu ceci, immédiatement, où est-ce que je suis allé? Jacques. Pourquoi? Parce qu'il parle du comment vous devez mettre une bride dans la boue d'un cheval pour le diriger. Et avec une petite bride, vous pouvez diriger un gros animal de 800 kilos avec juste une toute petite pièce de métal et des petites bandes de cuir. Vous pouvez le faire tourner, l'arrêter, le faire partir, le faire tourner à gauche, à droite. C'est formidable ce que vous pouvez faire avec une bride. Pourquoi? Parce que vous pouvez diriger le corps complet du cheval. Et devinez quoi? Vous pouvez faire la même chose avec vous-même. Quand vous utilisez la parole de Dieu comme une bride et vous la mettez dans votre bouche, et vous mettez une garde à votre bouche, une garde à vos lèvres, pour ne pas pécher contre Dieu. Ok? Remarquez ce qu'il dit ici. Je prendrai garde à mes chemins, c'est bien, afin que je ne pêche pas avec ma langue. Je suis fermement convaincu que la première manière dont un chrétien pêche est avec leur langue. La première, devant toutes les autres manières. Pourquoi? Je vais vous montrer dans une minute, j'espère, si j'y arrive. Mais, dans Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3, mes frères, à qui est-ce qu'il parle? À des chrétiens, n'est-ce pas? Ne soyez pas beaucoup de maîtres, le mot maître veut dire enseignant, sachant que nous, enseignants, nous recevrons la plus grande condamnation, en d'autres termes, un plus grand jugement. Vous êtes tenus à des standards plus élevés. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, car en beaucoup de choses, nous offensons tous. C'est quelque chose. Je crois que je suis quasiment sûr d'être dans cette catégorie. Je suis assez sûr d'offenser tout le monde parfois. Je suis un offenseur équitable, pas en fonction des personnes. Ok? Et il dit, si un homme n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait et capable aussi de brider son corps entier. Vous avez entendu cela? Vous pouvez brider le corps entier si vous n'offensez plus. En d'autres termes, si vous surveillez votre bouche, vous utilisez vos mots correctement, n'est-ce pas? Il dit, vous êtes un homme parfait, ça veut dire mature, et il dit que si vous êtes une personne mature, vous allez mettre une bride à votre bouche,
et que vous pouvez, avec la parole de Dieu, brider votre bouche et ainsi diriger votre corps entier. Amen. Est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? Si vous pouvez brider votre bouche, vous pouvez diriger votre corps entier. Maintenant, on vient aussi de parler de semer et récolter. Et maintenant, remarquez, avec vos mots, je vais le souligner beaucoup. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué, même dans cette congrégation locale, qu'il y a des domaines dans lesquels on doit se ressaisir. Et ça, c'est le premier domaine que je connaisse. Pourquoi? Parce que j'entends les personnes parler. Et il faut qu'on s'occupe de ces choses. Et du coup, si vous bridez votre bouche, vous pouvez diriger votre corps entier. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous commencez de parler correctement, ok, je vais faire une déclaration très forte ici, ou une affirmation. Si vous changez votre bouche, vous ne serez pas dans mon service de guérison. Et voilà. Et vous allez me dire, mais attends, tu es en train de nous dire que nous pouvons éliminer toutes les maladies, tous les problèmes. Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Parce que vous mettez la bride de la parole de Dieu dans votre bouche et elle va diriger votre corps entier. Peu importe ce qu'il se passe. Écoutez, je ne prêche pas quelque chose que j'ai entendu sur une télévision chrétienne. Je ne suis pas allé sur sermon.com et prendre cet aperçu, d'accord? C'est quelque chose que je connais. Et honnêtement, il y a peu de choses que je connais plus que ce dont je suis en train de parler maintenant. Je l'ai vu dans ma vie ces 45 dernières années. J'en ai vu le résultat. J'aurais aimé vous dire que j'ai changé instantanément et que ça a fonctionné parfaitement à partir de ce moment-là. J'ai changé instantanément, mais je dois vous dire que j'ai eu des hauts et des bas. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où j'ai dû m'exercer. Et quand vous êtes avec des personnes qui ne se sont pas exercées, c'est vraiment facile de retomber dans l'ancienne manière de dire les choses. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, pour dire la vérité, si je retombais en arrière, dans mon discours, je pouvais voir ma vie prendre un contour négatif. Je pouvais voir mon corps physique prendre un contour négatif. Mais dès que je ramenais à ce que j'étais censé faire normalement, mon corps se restaurait et j'y ai travaillé. Mon entourage, les gens sont souvent impressionnés de la bonté avec laquelle Dieu me traite. Et vous savez pourquoi il me traite avec bonté? C'est parce que j'ai supprimé les déchets contre lesquels il aurait déjà dû se battre pour s'approcher de moi, ceux qui sortaient de ma bouche. Et maintenant, je travaille avec lui et je suis d'accord avec lui. Comment je suis d'accord avec lui? Je suis d'accord à 100% avec lui. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Et je t'ai guéri, je suis guéri, je serai guéri, je suis en train d'être guéri. Et même dans les choses qui m'attaquent et que je ne connais pas, je suis toujours en train d'être guéri. Pourquoi? Que je crois que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Et ça continue de fonctionner avec moi. Et on va le voir en une minute. En fait, pas mon premier pasteur, mais en fait, un des derniers pasteurs que j'ai eu, en fait. On avait des situations dans l'église, j'allais vers lui, j'étais jeune et je n'avais jamais été pasteur, jamais essayé de diriger une congrégation. J'avais mes idées, ça c'est faux, ça c'est pas bien. Et j'allais vers lui et je lui disais, cette personne qu'on entend, elle est dérangée, elle va nous poser des problèmes. On doit faire quelque chose. Ou cette situation me pose des problèmes, tu dois faire quelque chose. En particulier que je suis allé dans le département jeunesse et les pasteurs jeunesse avaient la lumière tamisée, de la musique et les filles assises sur les genoux des garçons. Et bon, premièrement, j'ai allumé la lumière, c'est la musique. Je leur ai dit de descendre des genoux les uns des autres parce que l'église devenait un marché de viande. Et ensuite, je suis allé voir le pasteur et je lui ai dit, mais tu dois faire quelque chose. Ça, c'est un procès. Et je lui ai dit ça parce que d'habitude, les pasteurs réagissent rapidement à une idée de poursuite. Et du coup, si vous pouvez le placer, vous aurez leur attention. Et j'ai dit, ça c'est un procès, regarde ce qui se passe ici. Et j'ai commencé de parler, et j'ai dit, il y a ceci, il y a cela, et je ne l'oublierai jamais. Un grand cœur. Cet homme, il était tellement calme, un cœur formidable. Frère Kerry, une église, c'est comme un bateau. Et plus le bateau est grand, plus ça prend du temps pour le faire tourner. Et moi, j'étais là, oui, mais à un moment donné, il faut commencer de tourner. Et pas juste en parler pendant qu'il va tout droit, mais pas toujours son paroissien préféré. Mais
Et j'ai commencé de réaliser la réalité, c'est que oui, ça prend du temps. Et c'est la même chose avec votre corps. Quand vous commencez de le dire, vous n'allez peut-être pas voir un changement du jour au lendemain, mais vous allez voir un changement graduel et vous regardez en arrière et vous vous dites, ah, waouh, regarde où j'en suis maintenant. Regarde comme ma vie a changé ces 3 derniers mois, 6 mois, une année. Et ah, je me souviens à l'époque. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle je crois que Dieu m'utilise si puissamment dans le domaine de la guérison. Pourquoi? Parce que j'étais tellement catégorique à ce sujet que je déclare la vie. Je ne parle pas de mort, je ne parle pas de maladie. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ça m'attire des ennuis parfois parce que des personnes veulent parler de maladie et mort et problèmes et ceci, cela et je suis à... Je ne me dis rien. Et il me regarde, tu m'écoutes? Je t'entends. Mais t'es pas? Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que si je suis d'accord avec toi, tu seras encore plus malin. Car si 2 personnes se mettent d'accord sur quelque chose, ça sera fait. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas être d'accord. Mais le docteur a dit, ah ben, je ne serai pas d'accord avec lui non plus. Pourquoi? Je serai d'accord avec la parole. Maintenant, je peux t'aider si j'arrive à te faire taire. Car tu te tues toi-même avec ta langue. Tu creuses ta propre tombe avec ta langue. Pourquoi? Parce que si tu continues de parler de maladies ou de problèmes, vous savez, ça m'est égal où vous en êtes dans votre vie. En fait, non, ça m'est pas égal, mais ça n'a aucune différence de combien au fond du trou vous êtes. Vous pouvez changer votre vie avec votre langue et sans l'aide de personne d'autre. Vous, par vous-même, pouvez changer votre vie. En commençant de mettre la parole de Dieu dans votre bouche. Pourquoi? Car sa parole est esprit et vie. Et si vous commencez de déclarer la vie, vous recevrez la vie. Pourquoi? Parce que vous semez la vie. Si vous semez à la chair, de la chair, vous récolterez la destruction. Mais si vous semez dans l'esprit, alors qu'est-ce que vous aurez? La vie, la paix, n'est-ce pas? C'est si clair. C'est comme, vous savez, c'est comme s'exercer. Chacun devrait le faire, très peu le font. Ils peuvent vous expliquer ce que vous avez besoin de faire. Ils peuvent vous dire combien long faut être sur le tapis roulant, le genre d'exercice qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé cela. En particulier quand ils se sont inscrits à la salle de sport le 1er janvier. Et n'y sont pas retournés depuis le 2 janvier. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent toutes les étapes, mais ils ne le font simplement pas. Pourquoi c'est écrit? N'écoutez pas seulement la parole, mettez-la en pratique. Déclarer la parole de Dieu, c'est mettre sa parole en pratique. En tout cas, d'une certaine manière. Et il devrait y avoir des suites. Je ne suis pas en train de juste de dire qu'il faut rester assis et déclarer. Je perds du poids, je perds du poids, je perds du poids, tout en restant assis sur le canapé, en mangeant des pop-corn et boire du soda. Il y a boire de l'action, mais je vous dirais ceci. Vous perdrez du poids plus rapidement, même si vous faites cela. C'est impressionnant, je vous dis. Ça fonctionne. Vous commencez à dire ce genre de choses. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut dire je perds du poids, parce que ça c'est la phrase négative. Mais il faut le dire dans le sens j'ai le poids que je devrais avoir. Et je le faisais quand je faisais de la course et du jogging. On vivait dans le Colorado. On avait une espèce de boucle de 8 kilomètres dans le voisinage. Et presque toute la famille sortait faire du jogging, quasiment chaque jour. Et je faisais les 8 kilomètres. Et tout le temps où je courais et en même temps que mon souffle, je pouvais m'entendre le dire parce que j'avais un rythme et j'avais une cadence. Les militaires appellent ça une cadence. Et quand vous parlez en même temps que vous courez, ça fait travailler les poumons et tout le reste et vous doublez le bénéfice. Et je courais, priais en langue, je courais et disais des prières, parlais à Dieu. Mais aussi quand j'étais simplement en train de courir et que je ne priais pas ou parlais pas en langue, je finissais par dire saint, en forme, tonifié, fort. Ouais, saint, en forme, tonifié et fort. Saint, en forme, tonifié et fort. Chaque fois que je courais et que je faisais un pas, c'était ma cadence. Pourquoi? Parce que je disais à mon corps ce qu'il devait faire. Il devait être en bonne santé, il devait être sain, il devait être tonifié, il devait être fort. Et je faisais ça en courant.
et je perdais du poids plus rapidement. Oui, effectivement, il y avait une action physique, mais en même temps, je disais à mon corps ce qu'il devait faire. J'ai vraiment envie de vous dire quelque chose. J'ai pas envie de... vous savez, nous sommes dans une église. Mais ok, c'est à propos de moi, donc je peux le dire, d'accord? Mais c'est personnel, d'accord? Alors ne le répétez à personne. Bon, je voyage beaucoup et je conduis beaucoup, mais aussi l'avion et différents trucs. Et voyager, c'est pas toujours... bon, la plupart des gens ont une horloge corporelle. Tout le monde en a une, mais peu importe. Et leur système, ils ont habitué leur système à fonctionner selon une certaine horloge. D'accord? Alors vous vous réveillez le matin, et c'est la routine, vous savez, que ce soit le café d'abord ou le café après. Peu importe ce que c'est, votre corps fonctionne selon une horloge que vous avez établie. Peut-être qu'elle en a fait à sa tête, mais vous avez été d'accord avec ça. Donc vous l'avez établi, et maintenant votre corps fonctionne de cette manière. Et on entend souvent « Ah, je peux rien faire tant que j'ai pas eu mon café ». Vous savez pourquoi? C'est parce que vous dites que vous ne pouvez rien faire tant que vous n'avez pas eu votre café. C'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Ah, mais ça me donne de la caféine? Oui, c'est vrai, mais je ne bois pas de café. Et je ne parle pas du coca non plus, parce que je sais que je bois du coca. Et je ne parle pas comment j'ai ça. Quand je me lève le matin, je m'habille, je suis prêt à partir, et je fais ce que j'ai à faire. Pourquoi? Parce que je me suis commandé de faire ça. Je commande à mon corps quand je suis réveillé, et je ne reste pas couché à réfléchir, ce qui serait pas forcément mauvais, mais je ne reste pas couché, je me lève et je fais les choses et je bouge. Et du coup, quand vous voyagez et vous êtes à certains endroits, je veux être honnête avec vous. Ma vie, vous savez, on a ce service ici à 9 heures le matin, qui a lieu quand la plupart des gens vont travailler de toute manière. Mais quand je suis en voyage, comme récemment, nous sommes allés sur la côte Est, qui est 1 heure plus tard. Et ensuite, vous allez sur la côte Ouest, qui est 1 heure ou 2 heures plus tôt. Du coup, si vous avez une horloge corporelle, et que c'est votre corps qui décide quand vous allez aux toilettes, et ensuite, c'est votre corps qui dicte. Et ça n'est pas très propice à ce que le faire. Pourquoi? Parce que des heures différentes à des lieux différents, à l'étranger, vous savez, quand il fait jour, alors qu'ici, il fait nuit, et vice-versa, eh bien, votre corps va essayer de vous dire, je dois aller aux toilettes. Et ma femme m'a fait des remarques, mais comment tu fais ça? Pourquoi? Parce que je me dis à moi-même, et je dis à mon corps, quand je vais aux toilettes, et mon corps ne me le dit pas. Vous pouvez demander à mon épouse. C'est ce que je voulais dire. Je sais que c'est personnel, mais j'essaie d'aider et j'espère que vous vous rendez compte combien je suis sérieux à ce propos. Si je partage ça avec vous, devinez quoi? Comment je fais cela? Parce que les horloges du monde entier ne fonctionnent pas pour moi, dans le sens où j'ai à choisir quand est-ce qu'on commence et quand est-ce qu'on part j'ai encore 20 minutes, mais j'en reviens tout de suite. Non, ça marche pas. Et quand je commence un service de guérison qui va durer 6 heures, devinez quoi? Vous pouvez pas dire excusez-moi, je reviens. Mettez-vous en colonne et soyez prêt à être guéri et je reviens. Non, ça fonctionne pas comme ça. Vous dites à votre corps, c'est ce que je fais. Je dis à mon corps, non, non, on fera ça plus tard. D'accord, on s'en occupera plus tard. Et peu importe la nourriture que je mange, je n'ai pas, la nourriture ne m'affecte pas. En particulier à l'étranger, comme vous avez une nourriture différente. Parce que j'ai dit à mon corps, tu fonctionneras correctement, peu importe ce qui se passe. Pas de tourista, n'est-ce pas? Rien de tout ça. Corps, tu fonctionneras de la manière dont tu as été créé pour fonctionner au nom de Jésus. Maintenant, je fais pas ça tous les jours. Je me lève pas tous les matins en me disant, OK, corps. Non. Il y a 40 ans, j'ai dit à mon corps, tu vas m'obéir. Je te possède. Jésus me possède, je te possède.
et je vais lui obéir. Donc s'il me dit d'aller prêcher et que je vais prêcher pendant 6 heures ou prier pendant 6 heures, c'est ce que je vais faire, que ça te plaise ou pas. Et une personne, je vais terminer avec ça, une personne, je vais vous dire qui c'était, mais je ne dirai pas le nom du pasteur. Nous étions dans une église, dans le nord, et il y avait Mark Hankins là-bas. Et ce pasteur a emmené Mark Hankins à un restaurant mexicain. Ensuite, il l'a ramené au séminaire, et il a commencé de prêcher, et toutes les 15 minutes, il devait dire « Attendez », et il devait aller à l'arrière, et il revenait. Et une année plus tard, ce pasteur, pas Mark Hankins, mais le pasteur m'invite. On passe tout au travers de, vous savez, tout ça, et ensuite, il m'emmène au même restaurant mexicain. Sérieusement, on va tous là-bas et on mange, n'est-ce pas? Et ensuite on revient, et lui il me regarde, et je continue, et je dois avouer, certaines personnes qui étaient avec nous, ce ne sont pas des personnes qui sont de mon équipe maintenant, alors je peux le dire, ça les a affectés, quasiment tout le monde, n'est-ce pas? Mais il me regarde, et plus tard il vient vers moi et il me demande « Tout va bien ?» Oui, pourquoi? Quand j'ai emmené Mark Hankins dans ce restaurant, ça l'a affecté. Et j'étais là « Mais tu le savais, tu m'as quand même emmené ?» Et il me répond « Mais ça ne t'a pas. » Et j'ai dit « Non, effectivement, ça ne m'a pas affecté. Pourquoi? Parce que mon corps m'obéit. Pourquoi? Parce qu'avec ma langue, je peux brider mon corps entier. Mais je ne crois pas à cela. Alors, subissant les conséquences, je vous montre la sortie. Est-ce que ça a du sens? Croyez-moi, si je ne croyais pas à cela, si ça n'avait pas fonctionné pour moi, j'en aurais jamais parlé. Amen. Voilà, j'essaie d'être honnête avec vous, et je vous garantis que vous n'entendrez pas un autre message comme celui-là. Pas à la télé ou à quelque part d'autre. Mais j'aimerais que vous compreniez, vous pouvez changer votre corps avec votre bouche. Et vous pouvez au moins éliminer les choses qui sont pas nécessaires. Amen. Maintenant, nous ne sommes pas rentrés beaucoup dans Jacques 3, mais nous allons le faire à un moment futur. Mais je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, est-ce que vous avez retenu quelque chose de cela? Amen. Alors, on regardera les Écritures et je commencerai par avoir tous les passages sur un bout de papier. Comme ça, vous aurez la liste des passages et vous pourrez les parcourir. Et nous vous montrerons comment le faire. D'accord?